Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, nous sommes là pour offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable dans ce nouveau mois dans lequel il nous fait la grâce d'entrer. Nous bénissons le Seigneur pour sa protection et disons Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Humilions-nous devant lui pour la faiblesse de notre foi, espérance et amour. Frères et sœurs en Christ, célébrons le Seigneur et bénissons son nom en ce dimanche d'adoration du 1er juin 2025 au cantique « Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur ». Cantique écrit au numéro 72 du recueil des chants d'espérance, section française.
le Seigneur, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Adorable Père en Jésus-Christ, quelle joie éprouvons-nous ce matin en t'offrant ce culte, en ce dimanche matin, 1er juin 2025. Combien est ferme notre assurance dans tes promesses. Et c'est pourquoi nous sommes toujours dans la joie quand nous nous retrouvons en ta présence. Ce matin, ô notre Dieu, nous venons à toi dans le but d'afficher devant toi notre nouvelle nature en Christ. Qu'il plaise à toi, Seigneur, d'accepter notre sacrifice comme vivant et agréable. Daigne accepter notre culte et permet que ton peuple puisse être édifié à salut et que ton nom soit glorifié dans tes enfants. Que celles et ceux qui écoutent ce culte soient transformés, affermis, accomplis et devenus propres à toute bonne œuvre. Bénis ici toutes nos auditrices et tous nos auditeurs pour la plus grande gloire de ton nom. Et au nom de Jésus. Amen. Écoutez, premier lecture, parole bon Dieu, dans Somme 61. Bon Dieu, tant de gens m'a prélé dans pied ou. Écoutez les m'a la prière ou. Qu'aime casser, moins loin la caille moins, m'a prélé ou. Tant pis, menez mal chercher protection sous roche côté, moi pas qu'arriver. Parce que c'est où qu'a protéger, c'est où qu'a prendre défense moins contre l'ennemi mio. Moi t'a aimé passer toute la vie la caillou. Moi t'a aimé rester caché en bas d'elle. Bon Dieu, ou t'en des promesses moins fait. Bon moi ça ou bail tout monde qui respecte non ou. Mettez quelques jours sur la vie ouah. C'est pour vivre longtemps, longtemps encore. C'est pour gouverner tout le temps devant bon Dieu. Bon Dieu va faire ouais, Jean li remen li. Jean li toujours kembe parole li. Bon Dieu va protéger. Comme ça, moi pas jamais suspendre chanter pour vous. Chaque jour, m'a fait ça me te promet toi. Amen.
écouter la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Jacques 4, 1 à 10. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans des délectifs paroles bon Dieu qui était faite par pasteur Loubert Ali Axel Marie-Daniel Neff le maire. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu blaï sous nous en abondance. N'a suivi qu'il première église baptiste de Port-au-Prince préparé pour nous notre premier dimanche mois juin 2025 là. C'est dimanche 1er juillet. Nous disons Dieu merci en pile pour protection liban nous jouk dans moment ça. Ça fait nous continuer d'y ensemble et bénézer. Moi invité nous chanter maître entends-tu la tempête dans numéro 191 du recueil des chants d'espérance section française. Avant pasteur Ernst Rémy fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter c'est Madone Joseph d'Altirus dans un chant spécial qui vient pour titre Si la mer se déchaîne. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide.
Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Céleste Père en Jésus-Christ, toi qui es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas au jour des nuages et de l'obscurité. Nous bénissons ton nom et nous te rendons action de grâce de ce que tu nous as adoptés en Jésus-Christ. Merci pour ta rédemption, ton pardon, ta bonté, ta clémence et ta protection. Notre Dieu, notre Père, nous n'avons pas le culte du mot juste pour te traduire notre reconnaissance en ce premier dimanche du mois de juin 2025, pour toutes sortes de grâces et de bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. Non seulement tu nous as cachés contre la tempête de la vie, mais aussi tu t'es montré un Père responsable pour chacun de tes enfants, là où ils se trouvent. Voilà pourquoi, en dépit des temps difficiles, nous ne douterons pas de toi même pour une minute. Père de grâce et de gloire, ce matin nous nous tournons vers toi, humblement, avec chacun de tes enfants, ceux et celles qui sont malades, ceux et celles qui pleurent, ceux et celles qui traversent des moments difficiles, ceux et celles qui ne savent à qui crier, ni à qui aller pour un refuge surtrouvé, puisque tu es le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, transcendantal et immuable pour les besoins de ton Église. La première Église baptiste de Port-au-Prince, celle des congrégations locales, aussi bien que le collège pastoral, ceux de nos frères et sœurs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qu'ils soient en Haïti, en ville, en province ou hors du pays, nous te les recommandons et nous te demandons de les toucher, de les visiter selon l'immensité de ta bonté et de ta grâce, mais aussi selon le besoin de chacun d'eux. Car nous connaissons généralement ce que nous aimerions avoir, mais toi, tu connais véritablement ce que nous avons besoin. En attendant que tu nous touches,
nous visite et répondre à nos besoins, nous te demandons de nous affermir afin de ne pas perdre la foi et de garder nos yeux fixés sur toi, le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Veille, ô Dieu, à griller la prière que nous t'adressons, non en vertu de nos œuvres, mais au nom et par les mérites de ton Fils en Jésus, à qui reviennent gloire, puissance, majesté, honneur, dès avant tout le temps, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit, allons de l'autre bord. Il a dit, je te délivrerai. Il a dit, je te protégerai. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus qui t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus qui t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit, allons de l'autre bord. Il a dit, je te délivrerai. Il a dit, je te protégerai. Un jour sur ta route, tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prendra soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute, Dieu prendra soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit, allons de l'autre bord. Il a dit, je te délivrerai. Il a dit, je te protégerai. Remerciements et bénédictions à Sœur Madone Joseph d'Altirus qui vient de chanter pour notre édification si la mer se déchaîne. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte,
personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour un mois béni, serein, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. Bon, joyeux, heureux et victorieux 75e anniversaire à la radio-télé 4VEH, la voix évangélique d'Haïti au Cap-Haïtien. Préparons-nous pour les festivités et les réjouissances éternelles. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous invite aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession, que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous aurons la Sainte Seine après la prédication. Participons à ce repas d'amour et d'action de grâce pour annoncer au monde la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, généralement, le pastorat vous communique un verset mensuel pour votre dévotion et votre édification. Pour ce mois de juin 2025, c'est le psaume 31, le verset 20. « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. » N'appelez pour un créole, Somme 31, verset 20. « À la bon yo bon, bagay ou kembe en réserve pour moun qui gen craintif pour ou. À la belle yo belle, bagay ou fait devant tout moun, les wa protéger moun kap chercher protection en bazel ou. Amen. Que ce mois soit pour nous tous un mois de bienveillance, de grâce, de progrès, de sécurité, d'amour et de délivrance en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple.
Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en Luc 6, verset 38, Bail, bon Dieu va ban nous, la lage yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout tignol nan poche rad nous. Mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce premier dimanche du mois de juin, qui est 1er juin 2025 par pasteur Josué Mathieu, autour du sujet « Comment se rapprocher de Dieu dans des temps difficiles ?» Chantons au cantique « Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon Sauveur » au numéro 189 du recueil des chants d'espérance section française. Chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs. Dans la
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Comment se rapprocher de Dieu dans des temps difficiles? Jacques 4, versets 1 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques 4, versets 7 et 8. Frère Maxime yo dans Seigneur, fidèle premier l'église baptiste Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes tout partout. Nous bénissons, bon Dieu Papa, qui bénit nous dans Jésus-Christ et qui fait nos grâces pour nous capables ensemble dans premier dimanche mois juin 2025 là. Personnellement, moi toujours content pour privilège et honneur que me gagne pour me capable de partager la bonne nouvelle de la parole de Dieu qui donne vie, qui apporte foi et espérance. Nous avons avancé sérieusement dans l'année 2025 là. Dans fin mois ça, nous avons déjà bouclé moitié année. J'en nous été capable d'attendre première moitié année bagayo pas du tout facile. C'est difficulté, c'est de l'onanger, c'est tristesse, c'est caisse serrée, c'est angoisse. Nous continuons à vivre, à passer par des moments de turbulence et d'incertitude dans le pays. Insécurité, il y a valet terrain en toute impunité et il fait victime dans tout compartiment société. Famille en pile, jodi a si la yo qui besoin consolation. Et de l'autre côté, premier dimanche juin ça, qui c'est 1er juin, nous pas doit oublier, li tomber d'aplomb, li coïncider à début dans bassin Caraïbe là, en Haïti saison cyclonique là. C'est une autre source angoisse, puisque pas rien qui fait pour améliorer et protéger l'environnement. Donc, c'est à caisse serrée que nous avons dit, nous devons attendre à des catastrophes naturelles et d'autres pertes en vie humaine. Avec un tableau sombre, actrice comme ça, nous rendons compte que mauvais nouvelles n'ont pas cessé d'arriver sous le pays. Inquiétude a multiplié, danger tout partout. Cependant, ce que nous avons espérance nous, dit dans le nom du Seigneur. Et c'est ça qui fait nous continuer à poursuivre chaque soir permanence de prière pour la délivrance du pays. Parce que au temps du danger, nous devons tourner un regard nous vers le Seigneur jusqu'à ce qu'il ait pitié pour nous. Bon Dieu qui accueille nous dans le ça aujourd'hui, il continue à faire tout effort pour le capable d'attirer nous à lui-même. Il relève tous les hommes pour procher mon côté, pour venir gagner une relation réelle et effective avec lui. Bon Dieu vivant que nous avons adoré et prêché, il n'est pas loin de nous. Il veut chaque jour que nous plus proches de lui. Il est présent dans la vie nous. Il témoin de ça nous à vivre chaque jour. Il parle à nous, il connaît nous tant qu'on berger, connaît chaque brebis. Bon Dieu, ouais, tout problème nous yo, misère nous yo, souffrance que nous avons enduré jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Li ouais, douleur si la yo qui affligé, li ouais, tristesse si la yo qui dans deuil, li ouais, misère si la yo qui dans prison, ou bien qui l'hôpital, ou bien qui couché malade la caillou, si la yo qui exilé, loin quartier yo, loin caillou.
qui courit, qui te travaille, qui fait main, ou bien qui est obligé de quitter ville, que tu habité là-dedans. En fait, bon Dieu tout, il gagne un regard fixé sur Silayo qui pas reconnaître lui comme Seigneur et Sauveur. Li attend yo avec amour. Silayo qui en bas pouvoir Satan pour yo capable tourner vinn joindre li, pour yo vinn rentrer dans pâturage là, pour yo vivre plan d'amour que li te paré pour yo depuis la fondation du monde. Ça qui intéresse nous en particulier, spécialement aujourd'hui, c'est l'invitation que bon Dieu lui voyait by tous les hommes. Invitation nous joignent plusieurs côtés dans la Bible. Invitation ça, l'apôtre Jacques les traduit dans le terme ça. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8. Faut maximum vivre près de bon Dieu, c'est une grande bénédiction. Et c'est ça qui fait Psalmiste là, Asaph, il dit dans Somme 73, verset 8, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il faut que nous disions, bon Dieu toujours disponible pour le capable de recevoir nous, pour le tendre nous comme un ami fidèle, pour le capable de pardonner nous et restaurer nous comme rédempteur et sauveur. Dans l'expérience personnelle, moi, comme chrétien, moi toujours content et émerveillé pour me capable de voir à qui point bon Dieu toujours disponible pour nous. Quelle que soit l'heure, quel que soit endroit ou circonstance là, bon Dieu est toujours là et fidélité sans faille. Il attend nous les bras grands ouverts. Appelle ça, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4, le verset 8. Il fait partie d'un ensemble de recommandations, ou du moins, de préférence, il t'avait dit, d'une série de mises en garde, d'une série d'avertissements contre tentation et péché ayant l'Église en difficulté à cause de persécution. Premier chrétien, yo obligé de courir quitter la ville de Jérusalem pour yo éviter que machine infernale persécution passe sous yo. Yo te gaillé tout partout dans empire là et c'est dans clandestinité, c'est dans caché pour un pile dans yo te à vivre la foi yo. Frère que ça yo qui pas qu'à réunir dans assemblée yo, dans lieu de culte yo, dans congrégation habituelle yo doit continuer vivre la foi yo ou encore vivre fidèlement relation yo avec bon Dieu, avec Jésus-Christ petit li. Loin de temple yo, loin de célébration habituelle yo, tant que nous avons dire ça depuis plusieurs temps. Chaque chrétien te doit faire en sorte qu'il continue à vivre dans la présence de mon Dieu avec toute exigence que ça demande en termes de sanctification, en termes d'adoration et d'obéissance. Bon Dieu, c'est l'esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pas ni à Jérusalem, c'est pas ni sous mon Carmel, mais pour ça qui concerne les foi nous, proximité nous avec bon Dieu, pour ça qui concerne les relations nous avec bon Dieu, sa chita dans état que nous y est, dans état dévotion nous, dans état piété nous. Ainsi donc, circonstances spéciales yo, circonstances difficiles yo, qui écartent nous, qui empêchent nous joindre lieu habituel d'adoration nous, joindre sanctuaire nous, joindre chapelle nous, li doit pour nous une occasion qui rapproche nous de bon Dieu, que nous devons gagner respect pour lui, révérence pour lui, adoration pour lui, et obéissance pour lui. C'est comme ça, nous voulons inspirer nous,
de appel ça que l'apôtre Jacques l'était adressé à chrétiens saillot qui étaient gaillés tout partout à cause persécution, pour me capable parler nous de sujet ça, comment se rapprocher de Dieu dans des temps difficiles. Souvent, au lieu de nous rapprocher nous de bon Dieu dans des temps difficiles, nous plus à chercher la compagnie des hommes. Généralement, li pas ta mauvais, non, si les hommes tapent fidèles. Mais la Bible, il ban nous exhortation, il dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Donc, les sages, dans un moment difficile, pour nous rapprocher nous davantage de bon Dieu plutôt que des hommes. Car si bon Dieu est avec nous, et si bon Dieu pour nous, qui est-ce qui contre nous? C'est pour ça, dans le temps difficile, en nous chercher mon Dieu, parce que dans le moment disette, dans le moment difficile, bon Dieu n'est pas jamais loin, au contraire, il est disponible pour le capable de quitter si là, il cap chercher, joindre ni. J'en nous lis ça dans Jérémie 29, verset 13 à 14. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. En effet, bon Dieu, il n'y a pas qu'on ait distance sociale, ni barricade, barrière infranchissable. Mais il n'y a pas trop court pour le délivrer, ni oreilles pas trop dur pour le tendre. Unique séparation qui gagne entre bon Dieu et les hommes, c'est péché. Souvent, c'est sommeil péché qui fait que nous pas tendez. Invitation bon Dieu qui dit nous, venez à moi vous tous qui avez peur, venez à moi vous tous les affligés, vous serez consolés, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. C'est une grande invitation qui est adressée à tous les hommes sans distinction parce que bon Dieu n'a pas fait exception de personne. C'est plutôt les hommes qui refusaient venir vers bon Dieu. Ils ont boudé belle invitation ça. Ils ont tourné le dos à belle invitation ça que bon Dieu lui voyait bailler à savoir approcher nous de bon Dieu et lui-même lui a pas approché de nous. En pile monde pas vini côté bon Dieu, c'est parce que yo pas connaît comment pour yo capable approcher de bon Dieu. Amis mio, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est une invitation pour tous les hommes, mais il y a des conditions pour que vous soyez capable d'amis bon Dieu. Il y a des conditions pour bon Dieu approcher de vous en retour. Même Jean, il y a des conditions pour capable rapprocher de la table du Seigneur, pour le capable un sujet de bénédiction pour vous, pour capable manger le repas de la Sainte Seine, la communion. Jean que Bible lui dit ça, celui qui mange indignement sans discerner le corps de Christ, celui qui boit indignement sans discerner le sang de Christ, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour ça, moi, je veux faire nous connaître dans tous les cas de figure, il y a des conditions qui exigent pour que nous soyons capables de rapprocher nous de bon Dieu. Qui te formuler ça pour vous, pour le capable plus clair. Comment se rapprocher de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se rapprocher de Dieu? Quelles conditions doit-on remplir pour se rapprocher de Dieu et ensuite pour que Dieu soit aussi proche de nous? Mes chers amis dans le Christ, je parlerai de 3 conditions aujourd'hui, bien sûr, qui sont tirées de la parole de Dieu et plus précisément en référence aux versets 8, 9 et 10 du passage de Jacques chapitre 4 qui servit comme base pour prédication aujourd'hui. Se rapprocher de Dieu, mes chers amis dans le Christ, demande 1. L'humilité, 2. Foi et confiance, 3. Sainteté. Je répète, 1. Humilité, 2. Foi et confiance,
Et 3, sainteté. Les 3 conditions pour se rapprocher de Dieu que nous pourrons considérer ensemble. Premièrement, se rapprocher de Dieu dans l'humilité. Première condition pour rapprocher de mon Dieu, c'est l'humilité. En effet, relation nous avec bon Dieu, c'est une relation qui chita sur obéissance, sur soumission. C'est comme ça, l'apôtre Jacques y insistait sur impératif ça. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est un coup une injonction qui fait à tous les hommes pour être capables de soumettre, pour être capables d'incliner devant l'autorité de Dieu. Nous capables d'approcher nous de bon Dieu si seulement nous reconnaître que lui c'est bon Dieu, il est notre maître. Et nous approcher de lui, nous devons connaître qu'il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs et que tout genou doit fléchir devant sa majesté. Dans temps difficile que nous vivions, nous charger avec besoin, nous charger avec requête, nous vivons dans un pays côté nous manquer toute bagaille. Et c'est comme ça, un pile monde disposé pour être capable d'implorer le nom de l'Éternel pour toutes sortes de besoins et de nécessités. Service de prière, yo chargé avec monde. Yo a présenté à bon Dieu toute forme de requête et de prière, comme si bon Dieu lui trouvait une obligation pour que lui capable de nous toute bagaille. Mais à bon Dieu ça que nous n'a pas dressé tout besoin nous, tout ça nous désirer ou bien penser. Mais qui ça nous disposer bali en retour? Est-ce que nous prêts pour nous capables de remettre la vie nous? Est-ce que nous prêts pour nous capables de procher bon côté dans entière soumission à obéissance? Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, Jésus donne nous exemple, une bonne manière pour nous capables de procher bon côté bon Dieu. C'est un publicain qui pas même oser lever tête li devant mon Dieu, parce que le connaît lui c'est un pécheur. Il vini implorer pardon, miséricorde, grâce à faveur bon Dieu. Attitude de soumission ça, attitude humilité ça, li doit attirer attention nous. Dans la mesure que li opposé avec prière pharisien qui te montré que li rotin et li approché bon côté mon Dieu à prétention, à orgueil, que li accompli toute exigence la loi avec sa religion juive là te manqué. Jésus toujours campé en face genre de moun sa yo qui refusait admettre ces pécheurs et qui sentit confortable avec sacrifice avec rituel religieux yo. Il oublié que bon Dieu pas prend plaisir à l'Holocauste. Bon Dieu pas prend plaisir dans sacrifice qui pas gagné pour avec dévotion nous, qui pas gagné pour avec repentance nous, avec consécration nous. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Nous pas qu'à acheter la grâce. Nous pas qu'à acheter pardon. Nous pas payer ça Jésus fait pour nous. En retour, nous capables seulement offrir un cœur obéissant, un cœur qui prie pour faire volonté, un cœur qui prie pour servir, un cœur qui prie pour capable aider. Jean l'apôtre Paul il dit ça dans Romains chapitre 12. C'est une offrande de notre corps qui présentait devant bon Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Se rapprocher de bon Dieu avec humilité, l'y impliquait aussi gratitude nous, action de grâce nous à bon Dieu. Nous à célébrer reconnaissance nous à Seigneur pour toute bénédiction que nous recevons de lui. Bien entendu, quand on a parlé de bénédiction nous recevons de Seigneur, reconnaissance nous, l'Ichita, en premier sous sécurité, sous protection, bon Dieu, lui nous dans temps difficile ça, sous soins que nous recevons pendant ce maintenant, malgré la vie chère en Haïti, sous guérison malade, et maladie nous, ou bien sous un succès, une réussite, petite nous, gagner l'école ou bien dans l'université.
Cependant, frère Maxime, humilité et gratitude que nous avons parlé devant mon Dieu, il doit d'abord chita sous question salut nous, délivrance nous, dans Jésus-Christ. Nous, désormais, nous avons place pour côté bon Dieu. Nous gagnons libre entrée devant bon Dieu par Jésus-Christ. Autrefois, nous étions l'ennemi bon Dieu, qu'on y a nous une petite bon Dieu. Et personne n'a pas glorifier tête li pour ça, parce que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est comme ça nous devons approcher bon Dieu avec humilité des pécheurs pardonnés. Inclinez-nous devant la grandeur de Dieu. Inclinez-nous devant sainteté. Inclinez-nous devant majesté. Mais bien aimés, nous, c'est des enfants prodigues qui pas mérité pour te traiter nous comme des gens de la maison. Mais par la grâce de Dieu qui a approché le bon côté de nous, il a accueilli nous comme des enfants, nous, maintenant, il a habillé nous avec rade royale et nous sous route vers la gloire. C'est comme ça, nous partions peuple, mais qu'on y a, nous vîmes race royale, un peuple élu, un royaume de sacrificateurs pour bon Dieu. Mais tout ça qui passait dans la vie, nous, quand bon Dieu les rapprochait de nous. Et c'est pour ça, les nous abjouis de cette grâce de Dieu, nous devons vivre humblement parmi les hommes, mais aussi pieusement selon les exigences de Dieu, comme étant de dignes citoyens du royaume des cieux. Deuxièmement, se rapprocher de Dieu avec foi et confiance. Il faut s'approcher de Dieu avec confiance et foi, parce que celui qui s'approche de Dieu doit avant toute chose croire que Dieu existe. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, approcher de bon Dieu, c'est un acte de foi que lié avant tout. La foi que bon Dieu est réel, la foi que bon Dieu est existé, la foi que bon Dieu est vivant et l'a agi. Ou pas capable de faire route là avec un monde qu'on pas sûr qui est réellement présent. Dans temps difficile ça que nous vivons là, nous besoin d'un allié qui sûr. Nous approcher de mon Dieu avec certitude que lui c'est allié ça, lui c'est amis infaillible ça, lui c'est guide infaillible ça, lui c'est sauveur vivant ça. Sans foi et confiance ça, prière et louange que nous avons pas dressé vers bon Dieu, yo pas gagné aucune valeur, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et c'est dans ce sens ça, l'auteur de l'Épître aux Hébreux lui dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses. » Nous devons approcher nous de mon Dieu tant qu'il y a un ami réel qui prend position tout près de nous et qui a fait route là avec nous. Relation que bon Dieu voulait établir avec nous, c'est une relation dynamique, réelle, certaine, et li entrer dans ça que nous vivons chaque jour dans la vie nous. Et moi content belle parole ça que mon li dit avec raison. La religion chrétienne n'est pas une philosophie, mais c'est une vie. Bon Dieu qui dit venez à moi. Et moi, je me rapprocherai de vous, c'est parce que il voulait vivre et habiter parmi nous. Bon Dieu, pas ni hypothèse, ni dans chance, ni dans supposition, ni dans croyance avec nous. Promesse liée certaine et véritable. Donc, nous devons faire confiance. En nous prenant promesse ça pour nous. Donc, rapprochez-nous de bon Dieu malgré temps difficiles, malgré circonstances difficiles, malgré dangers que nous avons fait face à eux chaque jour.
nous capables de continuer à faire bon Dieu confiance. Nous capables de continuer à compter sur promesses liées et pour te regarder nous sur lui, compter sur lui d'heure en heure tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui, tout est là. Se rapprocher de Dieu avec foi. Lui demander non seulement pour nous croire que bon Dieu lui demeurait avec toute puissance lui, mais faut nous vivre tant difficile, tant d'affliction ça yo, avec une attitude de patience et de persévérance. Patience dans l'affliction, persévérer dans la prière, c'est ça l'apôtre Paul lui dit. Parce que nous connaissons bon Dieu, c'est secours nous, il c'est appuie nous, il pas jamais en retard, il agit au temps convenable. Mais bien aimé, muraille yo gen pour yo capable renverser, mais n'entend pas bon Dieu. Problème pas vle dit, bon Dieu pas existé. Temps difficile pas signifie que bon Dieu perd du puissance. M'blé attirer attention nous sur Somme 29 verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Pendant l'autre déluge là, t'as ravagé la terre. Bon Dieu était sous trône ni. Noé ak famille te continuer à accrocher yo à bon Dieu, faire confiance. Yo garder la foi et l'Éternel te avec yo au milieu de yo jusqu'à ce que temps déluge là li passé. Se rapprocher de Dieu avec foi signifie que bon Dieu lui range toujours à notre côté pour le capable garder nous, pour le capable protéger nous, pour le capable guider nous, pour le capable orienter nous. Meilleure protection dans ce temps difficile, c'est vivre à côté de bon Dieu. Protection, c'est pour ceux-là qui peut te regarder sur bon Dieu. Pour ceux-là qui placent confiance dans bon Dieu. On qui mettait dans Jésus une confiance qui sans mesure, yo capable pas jamais tomber, délivrance assurée. C'est ça nous chanter dans numéro 5 chant d'espérance créole. Nous capables voyons l'autre exemple dans le livre des Chroniques. C'est exemple roi Josaphat qui était senti sans force devant une coalition de bandes armées. C'était un temps difficile, un temps vraiment spécial. Il prochait bon côté mon Dieu à foi, à confiance. Il décrétait jeûne avec la prière sur tout royaume, dans tout pays. Il affirmait, il déclarait, Seigneur, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. C'est un meilleur exemple dans la Bible de un monde qui t'est approché le bon Dieu avec foi, avec confiance. Pays noir, il y a un carrefour difficile, il y a besoin des gens de foi et de confiance, des hommes et des femmes qui peuvent se rapprocher avec foi du trône de Dieu pour plaider la cause du pays, pour plaider la cause de tout un peuple, de toute une nation qui menace de sombrer, de tomber. Tant que nous vivons là, c'est le temps de se rapprocher de Dieu avec foi et confiance. Le temps de toutes les difficultés. Le temps de la dégringolade morale et spirituelle. Le temps de la famine, de la vie chère. Le temps du banditisme généralisé, de l'impunité. Le temps de la corruption, le temps de toutes sortes de frustrations. C'est le temps de chercher l'Éternel. C'est le temps de lever les yeux vers les montagnes. Le temps de lever les yeux vers l'Éternel d'où peut venir pour nous le secours. C'est temps pour nous capables de rapprocher nous de bon Dieu pour nous déposer entre sa main nos peurs, notre stress, notre inquiétude. N'ayons pas peur de lui parler des questions qui nous bouleversent, des dettes à payer, des maladies à guérir et surtout de notre rétablissement moral et spirituel. Approchez-vous de Dieu avec foi et confiance et il s'approchera de vous aussi. Troisièmement, se rapprocher de Dieu dans la sainteté. Notez comment pour nous capables de rapprocher nous de mon Dieu avec humilité. Se rapprocher de Dieu avec foi et confiance capable de délivrer nous. Il est capable d'ouvrir porte pour nous. Il est capable de faire nous gagner bataille.
Mais il y a une troisième condition pour se rapprocher de Dieu et que bon Dieu lui-même lui rapproche de nous. Il faut se rapprocher de Dieu dans la sainteté. Là, nous retournons dans le passage à 4 là, qui se base pour prédication aujourd'hui. Nous rencontrons quelques verbes qui ont rapport avec sanctification. Purifier vos cœurs. Et puis, c'est ça l'apôtre Jacques dit. Puis devant, il dit, nettoyez vos mains. Tout ça, l'apôtre Jacques dit, c'est pour te inviter chrétiens qui te gaillé tout partout à cause de persécution, pour vous connaître que démarche que vous avez fait pour vous approcher de bon Dieu, il doit réaliser dans la sainteté. Nous devons approcher nous de bon Dieu avec humilité. Nous devons approcher nous de bon Dieu avec foi et confiance. Mais nous devons approcher nous de bon Dieu dans la sanctification. Il y a un pile monde qui souhaitait bon Dieu avec eux. Que le présent dans la famille. Il y a un monde qui fait gros effort, même à la prière sur la montagne, ils pensent qu'ils sont capables de plus proche de bon Dieu. Il y a quelques églises même qui demandent mon pour être capables de faire une série de pénitences pour être capables de rencontrer bon Dieu. Mais psalmiste David dans Somme 24, verset 4, il baille liste mon condition pour un monde qui veut monter sur la montagne de l'Éternel pour rencontrer lui. Premièrement, on doit avoir les mains innocentes et le cœur pur. Ensuite, on ne doit pas livrer son âme au mensonge. Et pour finir, on ne doit pas jurer pour tromper. C'est important de se laver, c'est important de se nettoyer, de se purifier. N'importe qui ne peut pas se rapprocher de Dieu. N'importe qui ne peut lever sa main pour louer Dieu. C'est pourquoi, en plusieurs occasions, Dieu ne prend pas plaisir à notre adoration, à nos louanges. Il faut que ces chants et ces louanges sortent des lèvres pures. Il faut que l'offrande soit déposée par une main innocente et pure. Dans tous les cas, celui qui s'approche de Dieu ne doit jamais oublier que Dieu est saint et celui qui veut développer avec lui une relation d'intimité et de communion doit s'engager avant toute chose à vivre dans la sainteté. Soyez saints car je suis saint, disait Dieu au peuple d'Israël en Lévitique chapitre 20, le verset 26. Dieu ne demeure pas dans le péché. Son royaume est un royaume de sainteté. C'est ainsi que les menteurs, les adultères, les idolâtres, les criminels, ils ont averti que place yo pas bon côté mon Dieu. À travers la Bible, nous voyons qui genre la présence de Dieu toujours exigée pour que yo moun ou dépouillé. Dans Exode chapitre 3 verset 5, nous avons vu comment sur le mont Horeb, Moïse devait avant toute chose ôter les sandales de ses pieds, car la terre où il se tenait était sainte à cause de la présence de Dieu. Sanctifiez-vous, cria Josué à Israël, car demain l'Éternel s'approchera de son peuple pour faire des prodiges, des miracles, des merveilles. Josué 3, verset 5. Pour que l'Éternel soit à l'œuvre à côté de son peuple pour la traversée du Jourdain, il fallait se sanctifier. On ne peut pas expérimenter les merveilles de Dieu sans la sanctification. Bon Dieu, pape, vient au secours de un peuple qui refusait de détourner du mal. Nous souhaitons une intervention spéciale de bon Dieu dans une situation difficile pays à vivre, mais en rien pas privé, sans une réelle repentance, sans un changement de cœur, sans une modification de comportement. Bon Dieu, les saints, il faut rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Comme ça, dans le temps difficile que nous y avons, il faut que nous gagnions un véritable réveil spirituel. Des gens doivent se détourner de leur mauvaise voie pour marcher loin de toute forme de péché, de l'orgueil, de la médisance, de la méchanceté et de tout ce qui serait de nature à gâcher, à gâter la relation avec Dieu.
Il faut renoncer à l'idolâtrie, à la superstition, pour permettre au Dieu saint de reprendre sa place et de siéger au milieu de son peuple. Pour finir, mes bien-aimés, tout ça, moi, capable de nous, enfin, c'est que nous avons une situation particulière. Bagayo mêlé dans le pays. Nous avons un labyrinthe. Nous avons un carrefour difficile. Nous n'avons pas qui route pour nous prendre. Jeunes désorientés. Institutions délabrées. Ils n'ont pas capoté solution à chercher. Cependant, mes bien-aimés dans l'espérance, dans ce carrefour difficile, il y a un guide, il y a un berger qui peut vous arracher du danger et vous conduire en toute sécurité au vert pâturage et vers les lieux paisibles. C'est lui qui vous tend la main ce matin, et c'est bien en son nom que je vous ai parlé quand j'ai pris le soin de vous rappeler cette exhortation de l'apôtre Jacques, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est lui, en effet, qui fait l'appel à tous les hommes en tout lieu, particulièrement aux perdus et aux égarés, pour dire, je vous tends la main et approchez-vous de moi. Ce qu'il veut en réalité est assez facile. C'est cette décision vraiment résolue qui vient de votre cœur de vous dépouiller des œuvres des ténèbres pour marcher avec lui dans l'humilité, avec foi et dans la sainteté. Vous ne pourrez pas traverser seul les épreuves de ce temps difficile. Le chemin est difficile. La vie en Haïti est difficile et compliquée. La vie chrétienne est difficile. Mais je suis là. Je suis présent à vos côtés. Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs dans l'espérance, que le Seigneur se rapproche de chacun de nous et qu'il nous bénisse et nous accompagne tous à tout jamais. Amen.
et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées en Jésus-Christ. Nous allons célébrer la Sainte Seine qui est le repas du Seigneur. Le Seigneur lui-même nous invite à la table sainte. Il nous redit à tous, faites ceci en mémoire de moi. Il demande à ceux qui veulent être ses disciples de prendre part à ce repas sacré que l'Église a toujours célébré et qu'elle célébrera jusqu'à la fin. Sœurs et frères dans l'espérance, réunis dans un même souvenir, une même foi et une même espérance pour obéir à l'ordre de Jésus-Christ, écoutons avec recueillement et attention le récit de l'institution de la Sainte Seine tel qu'il nous a été conservé dans les évangiles. Je lis pour vous en Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Que Dieu utilise cette portion de sa parole pour notre sanctification en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô notre Père, Dieu très bon, tout bon et très juste, en livrant ton Fils à la mort, tu as consenti le sacrifice suprême et ultime pour nous arracher à la puissance du mal et nous faire connaître la joie de ton salut. Comment ne nous sentirions-nous pas indignes d'un si grand amour? Mais nous savons, Seigneur, très juste, que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. C'est à cause de notre indignité que tu as suscité ici-bas les messagers de ta miséricorde et que tu nous as donné un sauveur. Et maintenant, pour affermir notre communion avec lui, tu nous invites au saint repas que ton amour nous a préparé. Sois béni, ô Père juste et bon, pour tes compassions infinies, qu'elles touchent nos cœurs et les ouvrent à Jésus-Christ pour que sa présence les purifie et les enrichisse des forces qui font vivre. En lui, nous voulons t'appartenir et en lui, nous voulons te servir. En lui, nous voulons nous souvenir de nos frères et sœurs et les aimer comme il le commandait. Viens en aide à notre faiblesse, Père très juste et tout bon, toujours bon, accompagne-nous à la table sacrée et que nous y recevions de la main même du Sauveur l'aliment et le breuvage qui seuls peuvent nourrir nos âmes pour la vie éternelle. Amen. Pour l'amour qui t'est acheté en péché, on pas message en moins payé, marqué espoir, laisse un témoin, yon confie-moi.
Frères et sœurs bien-aimés, dans une parfaite communion entre nous et avec Dieu, mangeons ce pain en mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, assurés du pardon de nos péchés et de leur purification par le sang de Jésus, buvons ensemble ce vin en mémoire de notre Seigneur. Gloire à toi dans les lieux très hauts, Dieu d'amour, Créateur et Père Tout-Puissant. Gloire à toi, ô Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Gloire à toi, Esprit consolateur, qui demeure toujours avec nous. Que la terre, ô Dieu, soit remplie de ta gloire. Amen.
Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.